Bonjour à tous et bienvenue sur Télé Nantes. EDF, au-delà de son rôle de leader dans la production et la fourniture d'électricité en France et de son engagement dans la transition énergétique, est un acteur fortement impliqué dans l'inclusion et le soutien aux personnes vulnérables. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise s'engage activement pour l'inclusion, l'égalité et la mixité. Aujourd'hui, je suis avec Julie Temkin. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes en charge de la responsabilité sociale et environnementale en Pays de la Loire. L'humain, c'est vraiment une priorité chez EDF. Comment vous mobilisez pour une société plus juste et plus durable ? Alors, construire une société plus juste et plus durable sont des notions qui sont au cœur effectivement de la politique RSE d'EDF, qui se déploie selon 4 axes, qui sont la décarbonation de ses activités et de celles de ses clients, la préservation de la planète, le développement responsable, qui inclut par exemple le numérique responsable, et le 4e axe, c'est celui de la solidarité et du bien-être, qui se déploie à la fois vis-à-vis des salariés du groupe EDF, donc en interne, mais aussi vis-à-vis de l'externe, vis-à-vis des citoyens dans son environnement. Justement, pour les citoyens, vous soutenez les personnes en situation de précarité énergétique. Comment vous les accompagnez ? Alors, on les accompagne de différentes façons. La chose la plus importante à savoir, c'est que depuis 2022, EDF ne coupe plus les clients qui ont des difficultés pour payer leurs factures, mais leur délivre une puissance minimale qui va quand même leur permettre de brancher un téléphone, une lampe ou un réfrigérateur. Premièrement. Deuxièmement, on les accompagne aussi grâce à nos conseillers solidarité qui travaillent en lien avec les travailleurs sociaux et qui traitent des demandes, environ 16 500 sur 2024, pour trouver des solutions en fait aux situations difficiles. Et puis, troisième volet aussi, EDF est un fort contributeur au FSL, le Fonds de solidarité logement, un dispositif national géré par les départements. Et EDF a versé près de 1 million d'euros en 2024 à ce fonds. La solidarité, c'est aussi pour les associations. Vous êtes mécène pour des projets qui contribuent à l'inclusion. Comment vous les choisissez, ces projets à accompagner ? Alors, on les choisit grâce à un comité de sélection du mécénat territorial et des budgets qui nous sont alloués par la Fondation EDF. Grâce à ces budgets, donc, on peut financer des projets portés par des associations locales. Alors, par exemple, en 2024, on a aidé une association qui s'appelle la Cravate Solidaire qui aide les personnes à retrouver un emploi et à retrouver confiance en elles. On a financé le Wake Up Café qui travaille pour des personnes qui sortent de prison pour les aider à se réinsérer, ou l'association Un véhicule, un emploi en presqu'île de Guérande. Tout ça pour un montant de 110 000 euros environ. Et on a aussi des partenariats de plus long terme avec des associations telles que l'École de la Seconde Chance ou Habilis, qui fait de la remobilisation scolaire avec les jeunes. Voilà. Et tous ces projets par an, ça représente environ 150 000 euros. Et on essaie aussi d'ailleurs d'engager nos salariés pour faire des actions au-delà d'un simple soutien financier. Merci d'avoir été avec nous, Julie. Pour en savoir plus sur les actions solidaires menées par EDF, rendez-vous sur edf.fr.